Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et dans cette chaîne j'aimerais te parler du minimalisme conçu pour moi comme un style de vie qui va te permettre de te défaire de tous les bruits extérieurs, de toutes les sursollicitations, de toutes les émotions négatives et toutes les choses qui t'empêchent vraiment de te focaliser tous ces objectifs de vie sur l'essentiel, sur vraiment ce qui t'intéresse toi, ce qui te motive toi, ce qui te rend vraiment heureux, heureuse et qui te donne de l'énergie positive pour avancer. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler soin et notamment de ma routine de beauté minimaliste. Tu me diras oui c'est très bien tout ça mais moi j'ai pas le temps pour le faire au quotidien pour faire des routines de beauté, donc je me fais un soin en institut une fois par mois et puis basta et c'est fini. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de le faire, que c'est extrêmement simple de faire sa routine de beauté au quotidien, pas besoin des soins en institut, un institut hyper cher, bon à moins que tu aies peut-être des problèmes de peau, ça c'est autre chose. Dans ce moment là en effet il faut aller voir les spécialistes, les dermatologues. Au-delà de ça, si tu n'as pas vraiment de problème de peau, si tu es plutôt en bonne santé, vraiment j'aimerais te dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à un institut ou de payer des soins extrêmement chers pour te faire ta routine de beauté au quotidien. Et j'aimerais donc te dire que c'est extrêmement simple, je vais te partager mes astuces. Mais avant de te les partager, j'aimerais te dire que si tu aimes tout ce qui est contenu relatif au minimalisme, je t'invite à liker cette vidéo. De cette fois-ci, tu pourras regarder sur ton fil d'actualité YouTube plus facilement du contenu minimaliste. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Cela va te permettre également de recevoir plus rapidement tous les contenus que je livre dans cette chaîne. Et je t'invite aussi à récupérer en description de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, ton guide minimaliste. Donc ce guide, il contient vraiment les guidelines pour devenir minimaliste. Donc c'est vraiment un outil que j'ai préparé pour toi, il est complètement gratuit, donc à récupérer en description de cette vidéo. Mis à part ça, j'ai préparé également donc un programme minimaliste que je suis en train de déconstruire au fur et à mesure. À l'intérieur, tu trouveras déjà la première formation minimaliste dédiée au minimalisme et liberté financière. Donc c'est vraiment un programme qui a été pensé, qui a été réfléchi pour les gens qui galèrent, donc qui ont vraiment un rapport extrêmement, on va dire entre guillemets, un peu bruyant à l'argent, un peu brouillon aussi à l'argent, un peu compliqué. Donc c'est vraiment dédié à des personnes qui ne cadrent pas encore l'argent, qui ne savent pas encore comment cadrer leur budget, qui ne se sont pas encore donné les objectifs d'épargne, etc. Donc cette formation, elle est vraiment dédiée à cette personne-là pour adopter les bonnes habitudes grâce au minimalisme, avec des gestes, avec des choses extrêmement simples qui vont permettre de se mettre sur la bonne voie avec donc son argent et son budget personnel. Ceci étant dit, nous revenons au sujet de notre vidéo, donc les soins et la routine des beautés minimalistes. Et tu m'as dit oui mais j'aimerais que ça soit extrêmement simple, j'aimerais pouvoir faire ma routine des beautés au quotidien, mais comment je fais si j'ai pas le temps, etc. Et donc ici je vais te partager mes astuces pour pouvoir les faire. Donc tout d'abord, je vais pas te donner une recette avec plein d'huiles ou plein de choses en fait appliquées sur les visages, etc. Moi je vais te parler d'abord de l'aspect psychologique parce que je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Il faut se dire tout d'abord que la beauté c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et donc par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est la perception des personnes qui va faire la beauté. Donc ce qui est beau pour moi ne peut être pas forcément beau pour toi, ou beau pour l'autre personne, ou beau pour notre tante, ou notre oncle, ou notre cousin, etc. Donc la beauté, elle est extrêmement subjective. Mais l'ingrédient principalement de la beauté, qu'est-ce qui rend les personnes belles? Donc qu'est-ce qui rend une personne belle? C'est une personne qui est sûre d'elle-même, qui est souriante, qui est ouverte. Ce sont des personnes qui vont paraître tout de suite plus belles que les autres parce qu'elles sont vraiment ouvertes, parce qu'elles sont vraiment souriantes, parce qu'elles regardent vraiment les autres. Donc ça, c'est vraiment des ingrédients essentiels de la beauté. Donc adopter une attitude un petit peu plus d'ouverture, un sourire, vraiment une attitude positive, ça te rend tout de suite, ça augmente, on va dire, entre guillemets, une perception, chez les autres, ils auront une perception de toi comme étant une personne plus belle, plus agréable à côtoyer. Donc ma routine consiste à travailler sur ces aspects-là et je travaille de cette façon-là. Donc les matins, je prends les temps de respirer. Donc je respire amplement, profondément et j'essaie de m'arrêter avec moi-même et je me dis tous les matins, t'es un être humain merveilleux.
T'es un être humain merveilleux, t'es un être humain beau, t'es belle, t'es génial et tu vas réussir à faire des grandes choses. Donc c'est la première chose que je me dis les matins. Donc je respire et je me dis ça tous les matins face au miroir. Ensuite, tu vas t'offrir un grand sourire à toi-même dans ton miroir et comme tu souris, de la même façon comme tu souris à quelqu'un que tu aimes. Comme tu regardes de la même façon que tu regardes à quelqu'un que tu aimes et que tu connais depuis toujours. Ensuite, quand tu vas te doucher avec douceur, comme si on faisait prendre la douche à un bébé ou à quelqu'un d'extrêmement fragile. Tu vas te doucher vraiment avec amour, en prenant soin de chacune vraiment des parties de ton corps. Et une fois donc que tu es en train de faire ça, tu vas commencer à ressentir une connexion très importante avec ton corps, ce qui va te permettre de communiquer avec lui et te dire oui, j'aime mon corps, j'aime tout ce que je suis et le corps que j'ai, il est génial, il est merveilleux et je suis extrêmement contente de ce que j'ai. Une fois que tu as fini ta douche, donc du coup tu vas te sécher, tout ça, tu vas donc procéder à t'habiller. Donc les habits aussi font une partie importante de la perception de la beauté d'une personne. Puisque je suppose que si tu as déjà donc regardé mon tutoriel sur la méthode Kondo, tu as déjà un petit peu rangé tes vêtements, tu sais déjà un petit peu quelles sont les préconisations des Marie Kondo sur les vêtements que l'on devrait avoir chez soi. Tu sais peut-être déjà que il faut uniquement avoir il faut uniquement avoir ce qui nous met en valeur, ce qui est vraiment les couleurs qui nous vont bien. Il faut uniquement garder donc ces matériaux qui nous mettent vraiment en valeur. Donc si tu as déjà suivi ces conseils là, donc tu as uniquement un dressing avec des choses qui vont te mettre en valeur. Donc tu vas choisir tes vêtements, tu vas les porter et tu vas mettre les accessoires que tu aimes et avec lesquels tu te sens vraiment en confiance, confortable, avec lesquels tu vas donc transmettre donc ces sentiments d'être bien dans ta peau, d'être content de ce que tu portes, d'être complètement donc sûr de qui tu es et de la personne merveilleuse, magnifique que tu es. Ensuite, donc une fois que ta journée elle est passée, donc qu'est-ce que je fais les soirs? Donc les soirs en rentrant, je me démaquille et pour cela, pour me démaquiller, j'utilise une huile. Donc c'est une huile, c'est une huile d'une maison de cosmétiques qui s'appelle Bobbi Brown. C'est une huile extrêmement simple d'utilisation. Donc alors il faudra que je trouve un petit peu les ingrédients, je te les mettrai dans les détails de cette vidéo. Et exactement les noms, c'est une huile extrêmement pratique parce que tu la mets sur le visage, donc tu frottes avec les mains et tu peux déjà t'érincer. Mais avant de t'érincer, donc moi ce que j'ai conseillé c'est de masser le visage parce qu'en le massant, on va le libérer de toutes les émotions de la journée. Et puis ensuite tu vas prendre ta douche tiède ou chaude pour préparer ton corps au repos. Donc pour les visages, les massages, il est extrêmement simple. Donc déjà on va un petit peu se dégager bien les cheveux en arrière. Ensuite donc on va appliquer cette huile sur le visage et une fois qu'on l'applique, donc on va commencer à s'émasser en fait de cette façon là, du bas vers les hauts, donc en appuyant vraiment sur ces contours là. Donc on fait ça, en général c'est des massages, c'est répétition de 3 fois, donc une répétition des 3 fois comme ça, un petit peu en L si l'on veut, inversé sur les côtés. Puis ensuite, on va également donc masser donc les contours des yeux, tac, et un haut, et un haut, et un haut, donc 3 fois, et à l'inverse, et à l'inverse, et à l'inverse. On va également donc masser les fronts en faisant des zigzags jusqu'à la fin, donc tac, 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 voilà, dans ce sens-là. Et puis ensuite, on va également masser du bas vers les hauts, donc les joues, tac, en appuyant vraiment, en remontant les joues vers les hauts. On va également masser donc 3 fois à chaque fois. On va également masser dans ces sens en appuyant vraiment avec les bouts de doigts à côté du nez jusqu'en arrière. Donc on masse comme ça en étirant la peau. Tac, tac, 3 fois. Et on va finir par faire comme ça. Donc également 3 fois 1, 2 et 3. C'est vraiment tout ce que je fais les soirs. Ensuite vraiment full eau, vraiment beaucoup d'eau, de l'eau en abondance. Et une fois que tu as bien rincé ton visage, donc tu le suis vraiment très doucement, tu es prête pour ton petit thé à la camomille, ton bon bouquin et pour te reposer. Donc voilà ma routine de beauté au quotidien que j'ai partagée avec toi. C'est extrêmement simple, mais j'insiste beaucoup sur l'aspect psychologique et sur le fait que la beauté est subjective parce que c'est vraiment quelque chose à se dire
toujours au quotidien. La beauté n'est pas comment dire, définie par ce que les pubs ou les magazines ils nous présentent. C'est pas la femme hyper fitness qui est présentée un sous-vêtement à côté du métro, à l'arrêt du métro. C'est plutôt donc cette femme sûre d'elle-même qui s'aime, qui est souriante, qui est ouverte aux autres personnes et qui se met vraiment en valeur constamment. D'une façon complètement humble, dans l'empathie, donc modeste et vraiment dans la bonne humour et dans la sympathie. Donc voilà pour ma routine de beauté extrêmement simple. Donc tu veux, enfin disons que le seul produit que je t'ai mentionné c'est l'huile. Tu peux bien le remplacer en fait par de l'huile d'amande ou l'huile des cocos, j'imagine. En fait, c'est vrai que j'ai pas trop testé les différentes huiles. C'est ces produits-là en fait qui allaient plus marcher pour ma peau. Mais bon, t'as pas besoin des 50 000 produits, t'as vraiment besoin, c'est plutôt de travailler donc sur l'amour de toi, la confiance en toi et l'amour de toi-même. C'est vraiment cela ce qui fait vraiment fleurir la beauté à nous tous. À nous toutes et à nous tous. Donc maintenant que tu as ces nouvelles pistes pour les intégrer dans ta vie, donc cette routine de beauté minimaliste, je t'invite à l'intégrer. Je t'invite vraiment à passer à l'action, à l'intégrer dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu veux continuer avec moi cette aventure minimaliste, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à récupérer ton guide minimaliste en description de cette vidéo. Et si tu te dis, allez, je m'y mets à fond au minimalisme, je suis extrêmement intéressée. J'ai préparé pour toi les programmes minimalistes. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a déjà une première formation, minimalisme et liberté financière, donc une formation dédiée pour toutes les personnes qui galèrent avec la gestion de l'argent. Donc pour les dépensiers, pour les personnes qui font des achats un peu compulsifs, pour les personnes qui ne savent absolument pas en quoi passe tout l'argent qu'ils reçoivent sur leur application bancaire, c'est une formation faite pour ces personnes-là. Donc c'est vraiment pas pour des experts financiers, c'est pas pour des gens qui ont déjà leur budget extrêmement bien cadré, c'est pour des gens qui galèrent à bien gérer son argent. Donc c'est une formation pour t'aider à désencombrer justement de ces mauvais rapports à l'argent et à revenir vraiment aux décisions clés, efficaces, essentielles pour bien gérer ton budget personnel et te mettre sur la voie de la liberté financière. Je te remercie d'avoir regardé jusque là et je te dis à la prochaine pour cette aventure.